Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Vous êtes toujours dans Au cœur de l'info. Voici les titres de ce samedi. En RDC, tout d'abord, le gouvernement et les rebelles du M23 signent un accord cadre en vue d'un accord de paix. Nouvelle étape vers peut-être la fin des combats dans l'est de la République démocratique du Congo, après l'adoption d'une déclaration de principe en juillet. Au Proche-Orient maintenant, les tensions restent toujours vives dans le sud du Liban, où Israël a multiplié les frappes ces dernières semaines. Mur qui serait donc situé au-delà de la ligne bleue tracée par l'ONU après le retrait israélien du sud Liban en 2000. Tout à fait. Merci beaucoup Serge pour toutes ces explications depuis Beyrouth. Aux États-Unis maintenant, toujours empêtré dans l'affaire Epstein, Donald Trump annonce l'ouverture d'une enquête sur les liens entre le financier new-yorkais accusé d'exploitation sexuelle de mineurs et l'ancien président Bill Clinton. Les États-Unis qui ne cessent par ailleurs de renforcer leur présence navale au large de l'Amérique latine dans l'objectif de lutter contre le narcotrafic. Une nouvelle opération militaire baptisée Lance du Sud a été annoncée cette semaine par le ministre de la Défense. Les frappes américaines sur des embarcations présentées comme étant celles de narcotrafiquants a fait au moins 79 morts ces dernières semaines. Lou Kissiela. Les tensions s'aggravent encore entre la Chine et le Japon. Pékin recommande désormais à ses ressortissants d'éviter les voyages au Japon en pleine passe d'armes autour de la question de Taïwan. Tokyo avait évoqué la semaine dernière une possible intervention militaire japonaise pour défendre l'île revendiquée par Pékin si elle venait à être attaquée. Lou Kissiela. Suite à présent de notre série de reportages consacrée à la COP30 des Nations Unies sur le climat qui se déroule toujours à Belém en Amazonie brésilienne. Allez, un mot à présent pour vous exprimer notre immense fierté ici à France 24, après que nos grands reporters Catherine Norris-Trent et Roméo Langlois se sont vus attribuer une mention spéciale du jury aux AIB Awards. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité internationale. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite.